Michel Sédou, merci d'être avec nous sur Grand Lille TV. Bon anniversaire. Merci. Pas à vous, mais heureusement. À votre club. Vous en avez la direction depuis une petite quinzaine d'années. Donc le reste, c'est l'histoire. On vous a forcément parlé de ce club. C'est une histoire qui commence donc il y a 70 ans et vous pouvez nous planter un peu le décor sur la création de ce LOSC? Elle commence parce que c'est en 70 ans, si vous calculez bien, on est en plein milieu de la guerre. Et donc, il y a deux clubs importants à Lille, mais ils n'ont plus assez de joueurs. Parce que soit ils sont au front, soit ils sont blessés. Et donc, ils vont se regrouper, fusionner, comme on dit, et faire le LOSC. Parce que c'était en fait, en général, les clubs fusionnent pour une zone de chalandise. Non, c'était parce qu'il y avait un vrai problème en raison des forces engagées dans les combats. Et donc, on a créé le LOSC comme ça. Donc, c'est une jolie histoire. Et c'est une histoire faite au moment des souffrances de ce moment-là, pour donner du plaisir à ceux qui rentraient du front ou ceux qui n'étaient pas encore partis. Alors le divertissement est toujours présent, encore aujourd'hui. Juste pour replanter un peu le décor sur le football, c'est le sport le plus populaire en France, inventé par les Anglais. Vous m'expliquiez hors antenne il y a quelques instants qu'en fait, on a inventé le football pour éviter à ce que les ouvriers se cassent les mains. En fait. Oui, parce que les aristocrates, le grand sport aristocratique anglais était bien sûr le rugby, qui est notre concurrent passionné et passionnel, je dirais. Et ils se sont dit, les ouvriers sortant des usines commençaient à trouver le rugby très amusant. Et puis on a dit non, c'est beaucoup trop dangereux, ils vont s'abîmer les mains, et ils ne pourront plus être bons à la manufacture demain, donc ils ont inventé le football pour le remplacer, et le football est devenu le sport le plus populaire. Alors depuis les 14 ans où vous dirigez le club, est-ce que vous pouvez, on va le faire tout de suite comme ça ce sera fait, me raconter le pire souvenir? C'est le pire souvenir, malheureusement, je ne vais pas loin en arrière, c'est le match que je perds, donc à chaque fois, parce que je crois que c'est tellement compliqué d'avoir, on n'a pas de mauvais souvenirs, la mémoire est assez, heureusement, assez optimiste. Donc on garde en mémoire ce qu'on peut, qui est important, et pas ce qui n'est pas très intéressant. Donc le pire souvenir, c'est le dernier match perdu, malheureusement, il n'y a pas longtemps. D'accord. Et donc forcément, on s'y attend. Le meilleur souvenir? Écoutez, le meilleur souvenir, c'est d'avoir ouvert des endroits nouveaux. Je veux dire, parce que c'est des souvenirs, c'est d'avoir... vous savez, quand vous avez la chance d'être à la tête d'une institution, parce que c'est pas une entreprise normale. Ouais. Donc, il faut essayer de laisser sa trace. Donc, je crois que Luchin, ça a été un grand moment quand on a inauguré Luchin, et puis le Grand Stade. Alors Luchin, c'est le centre d'entraînement de toute l'équipe du LOSC. Et donc le Grand Stade, je me suis toujours posé une question, lorsque un match va commencer, que le stade Pierre-Mauroy est plein, vous avez un petit frisson écoutez, il y a d'abord oui, mais surtout un frisson, pas un frisson personnel, mais je veux dire un remerciement collectif, parce que c'est extraordinaire de réunir dans un lieu autant de gens qui viennent de tous les horizons, de toutes les origines, pour partager un moment de convivialité. Et finalement, ce genre de lieu c'est de plus en plus rare dans notre société qui est de plus en plus virtuelle. Mais le nouveau stade, donc le troisième que vous ayez connu, Grimaud-Pré-Joris, qui est démonté aujourd'hui. Qui a été démonté, qui devient un beau espace vert dans le bois de Boulogne. Le Stadium Nord, et puis maintenant le stade Pierre-Mauroy, qui en plus ces dernières semaines a vécu des grands rendez-vous. La France, l'Europe, le monde a vu ce week-end le stade en mode tennis. Bon, d'ailleurs, ils vous ont un peu bousculé le calendrier. Écoutez, il y a des événements sur lesquels... Bien sûr qu'on peut râler, mais on peut pas râler contre quelque chose d'aussi important que la Coupe Davis, cette finale, malheureusement perdue. N'en parlons plus. 2011, j'ai cru que vous alliez me répondre que le meilleur souvenir, c'était l'année du doublé. Oui, mais ça c'est un souvenir pour les records. Parce que, bon, après, ça serait prétentieux quand même. De dire, bon, je pense que... Non, le doublé, c'était important, mais malheureusement, il faut continuer. Moi, en fait, mon aventure, elle continue. Et j'espère qu'on va gagner encore beaucoup de matchs et qu'on aura l'occasion de refaire la fête comme en 2011. Alors on se tourne vers le futur. Le foot est un sport qui est toujours très ancré dans la société, mais qui évolue quand même. On parlait un peu des évolutions techniques, on peut s'y préparer dans le futur. Les joueurs seront de mieux en mieux préparés, de mieux en mieux entraînés, de plus en plus tactiques. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans le futur du football ? Vous savez, je crois que l'homme est en permanence à la recherche de nouveaux records, de nouvelles performances dans tous les domaines. Bon, le sport n'y échappe pas. Quand vous reprenez comme ça un match du LOSC, on va dire, d'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, et que vous le comparez à un match d'aujourd'hui, même pas le meilleur,
vous voyez la différence de vitesse, la différence d'appui, la différence de transmission de balle. Et je pense que les gens ne pourraient plus regarder un match, entre guillemets, 80. Donc il faut qu'on continue à faire progresser, il faut qu'on continue à améliorer les automatismes. C'est un jeu très, très compliqué, puisque c'est un jeu collectif. Donc c'est un effort de 11 personnes en même temps, et c'est assez amusant. Donc ce qu'on va avoir, on va avoir probablement les données informatiques, toutes les données numériques qui sont prises maintenant sur chaque joueur, chaque déplacement, devraient permettre d'améliorer encore la performance. Alors, on se donne rendez-vous dans 10 ans pour fêter ensemble les 80 sur Grand Lille TV. Bah, oui, je vous donne rendez-vous quand vous voulez. D'abord, j'apprécie beaucoup Grand Lille TV et j'aime bien être avec vous. On se donne rendez-vous dès qu'il y a une raison de se donner rendez-vous. Très voilà. bien. Bah, au plus vite alors. Au plus vite. Merci beaucoup, Merci Michel.